Hola hola mes amours, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, je vais très très bien. Sachez que vous m'avez énormément manqué. J'envoie un petit coucou de lumière à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui me suivent, voilà, sur mes tirages. Je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne et c'est toujours un plaisir de pouvoir vous communiquer mes ressentis et mes intuitions que je reçois en alignement de la part de mes guides. Sachez que pour le collectif, j'ai énormément d'informations nouvelles pour ce cycle qui va commencer en ce moment, puisqu'une grande éclipse qui était vraiment très très lourde en énergie vient de dépasser le cycle stellaire. Alors, je pense que vous avez bien ressenti les énergies très très lourdes que la majorité d'entre vous pourront confirmer sur les commentaires. Il y a eu beaucoup d'épreuves pour toutes les personnes vivant un parcours spirituel, que ça soit un parcours spirituel individuel ou un parcours spirituel en couple, c'est-à-dire flamme jumelle, âme sœur, âme stellaire, etc. Vous prenez selon vous. J'imagine que vous avez énormément de questionnements par rapport au pourquoi c'est aussi difficile, les énergies qui passent en cycle, c'est-à-dire que pourquoi de cycle en cycle ça devient de plus en plus difficile. Alors pourquoi ne pas être apaisé? Beaucoup d'entre vous se posent la question de pourquoi on est toujours amené à l'épreuve, mais moi je pense que vous avez déjà la réponse au plus profond de vous, c'est parce que vous êtes divin, divine, et que vous êtes sacré. Alors ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de garder de la patience, c'est de garder du dévouement et de la sincérité dans tout pas que vous faites dans votre vie et dans le partage que vous avez avec les autres. Je pense que vous êtes aujourd'hui arrivé à la conscience ultime qui vous ramène en fait à cette notion de sincérité, de foi et de lumière dans notre parcours qui nous est demandé par la source et par les guides, par les anges. On nous demande de faire tout ce qu'on fait par amour et avec lumière pour que ça puisse se matérialiser et se mettre en place dans notre vie au quotidien sous forme d'une énergie lumineuse et non d'une énergie toxique. Alors, si aujourd'hui vous êtes encore dans ce combat, si aujourd'hui vous êtes encore dans ce questionnement, c'est que vous avez peut-être besoin de changer votre façon de faire, votre fondation qui était plutôt votre zone de confort. Maintenant, il faut savoir sortir de sa coquille, il faut savoir s'inspirer et inspirer aux autres ce que l'on a au plus profond de soi, cette lumière qui est vraiment euh, décuplée quand on la partage avec les autres et c'est très très important. Donc c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est le message de l'amour du collectif et de la bienveillance autour de soi et surtout de savoir garder l'honneur de notre mission spirituelle malgré toutes les difficultés qui peuvent voilà, surgir sur notre cheminement et qui peuvent bloquer notre chemin. Maintenant, il faut savoir que il y a beaucoup de choses qui se produisent pour les personnes qui ont un rapport affectif avec une autre polarité de soi. Du coup, je vous présente cette guidance affective afin de pouvoir vous guider sur votre parcours sentimental, que ça puisse bien sûr vous apporter quelques-unes des réponses que vous attendiez. C'est pas forcément global parce que c'est une guidance générale. Du coup, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance bien plus précise, bien plus personnalisée, n'hésitez pas à me laisser un mail sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo pour un contact en privé. Alors, je commence le tirage. Tout d'abord, je vais commencer par l'oracle des miroirs pour voir pour le couple sacré où vous en êtes dans votre évolution. Ok, donc le bouclier. Le bouclier veut dire ici que chacun du couple sacré, en fait, a besoin de cet espace d'intimité pour se sentir en sécurité, pour se sentir protégé. Parfois, on a besoin de se sentir en confiance par rapport à qui on est au plus profond de soi pour pouvoir donner le meilleur de soi à l'autre. Maintenant, je pense que vous qui regardez cette vidéo, vous avez l'impression que vous avez besoin de vous protéger un peu plus par peur d'une blessure affective. Vous avez peur d'être dans l'illusion, vous avez peur d'être vraiment dans un parcours qui n'apportera pas de fruits. C'est comme ça qu'on me le dit, c'est comme ça que je l'entends. Et l'autre a peur de s'investir dans quelque chose qui n'est pas forcément pour lui et qui peut lui apporter des ennuis ou des soucis ou peu importe une instabilité émotionnelle parce qu'il sait en fait au plus profond de lui cette personne, donc votre autre,
qu'il a énormément de sentiments pour vous, mais que ce parcours est d'une difficulté précise, d'une difficulté, comment on dit, hors du commun. C'est pas un parcours karmique comme on pourrait rencontrer une personne qui va venir, voilà, et puis c'est tout. Il sait que votre rapport est un rapport spirituel et cette personne, on me dit, a peur de chaque pas, par peur de vous nuire, par peur de vous faire du mal et par peur que ça ne soit pas forcément le pas à faire dans cette relation. Et j'ai l'impression que lui aussi, il se protège, mais il se protège de lui et il vous protège, vous, de lui-même. Et vous, vous êtes en notion de oui, moi je reste dans ma coquille, je n'avance pas parce que j'ai l'impression que l'autre de son côté n'est pas forcément réceptif à tout l'amour que je déverse sur lui et peut-être que cet amour au final n'est pas réciproque. Donc c'est sur cet état d'esprit que vous êtes sur cette période-là. Donc moi je pense que ce n'est pas le cas. Et encore la carte du bouclier vient me rappeler que toute cette notion de ce parcours assez compliqué, de ce parcours plein d'embûches et plein de complications, c'est en fait pour vous protéger tous les deux. D'accord? Ça, c'est la carte, en fait, qui parle de l'énergie divine, comment elle perçoit votre couple avec cette personne. On vous dit qu'on vous protège tous les deux des contraintes que peut avoir cette relation, des difficultés, parce que ni vous, ni cette personne, peut-être vous n'êtes pas encore dans la mesure de vivre ce couple sacré comme il le faut. Oui, c'est très proche, oui, c'est en train de se mettre en place, ne vous inquiétez pas, mais vous avez encore besoin de supprimer cette dernière petite bribe de doute et de noirceur ou de peur ou peu importe d'instabilité ou de fragilité excessive que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous afin de pouvoir construire une personne forte, une personne puissante et vraiment apte à vivre tous les cheminements et toutes les épreuves qu'on peut lui mettre sur son chemin avec amour et avec lumière. Rappel, voilà la notion que je viens de vous invoquer au tout début du tirage, celle de la patience, de l'amour et de tout faire dans la lumière. Alors, on vous dit justice sera faite pour ce couple. Alors oui, ça m'invoque en fait le fait que vous avez énormément de jalousie autour de vous et que ce parcours a pu avoir beaucoup d'injustices. Je le ressens ici, hein, je le ressens fortement, que votre couple a vécu des injustices. Quelque part, vous avez vécu des complications qui sortaient de vos mains et puis vous, comme cette personne, vous étiez fragilisé par tout le regard et le mauvais œil et les personnes voilà, un peu toxiques qui étaient autour de vous et qui ne voulaient pas forcément que cette relation puisse se faire parce que ce n'est pas conscient, mais c'est inconscient, c'est leur polarité négative qui les pousse à agir de la façon. Et puis, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Pour les personnes qui ont subi des énergies négatives, pour les personnes qui ont subi voilà, des énergies tierces qui ont été peu à peu malveillantes envers le couple sacré, on vous dit, ne vous inquiétez pas, justice sera faite. Alors, quand je dis justice sera faite, ça ne veut pas forcément dire que la personne tierce va avoir des soucis, mais on vous dit tout simplement que le couple pourra se réunir dans l'amour et dans la bienveillance, car seule la parole de Dieu compte dans un tel parcours puisque c'est une relation qui est d'ordre divin. Donc ne vous inquiétez pas, on vous dit justice sera faite, vous allez être amenés l'un vers l'autre et c'est ce qui doit être fait. Ça, c'est quelque chose qui vous sort, vous, des mains, et lui, des mains, vous vous aimez, et puis c'est comme ça. Et cet amour n'est pas illusoire, cet amour n'est pas une simple coïncidence. En fait, vous décuplez et vous créez et vous démesurez l'énergie créatrice grâce à un amour qui est partagé entre deux êtres, que chacun des deux travaille sur lui afin de mieux s'aimer, afin de mieux se donner ce que l'on mérite réellement au plus profond de qui on est en tant qu'être divin, au plus profond de soi. Donc ne vous inquiétez pas, moi je vous le dis très clairement, les choses vont s'arranger pour vous, je le ressens sur cette carte, c'est que la justice divine est auprès de vous, mesdames. Donc ne vous inquiétez pas, gardez confiance, c'est très important. Alors, le masculin, peut-être qu'il ressent de la culpabilité en ce moment par rapport à certaines choses qu'il a pu entamer au passé, dans le passé. Alors, je vois qu'il y a une culpabilité par rapport à des non-dits, par rapport à des non-faits. Peut-être qu'il voulait plus communiquer sa froideur émotionnelle qu'il avait au plus profond de lui à un moment donné. Peut-être que vous,
auriez pu le comprendre. Mais maintenant, il sait qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que ce couple a subi l'acharnement du bas astral. Ce n'est pas grave. Le bas astral, entre guillemets, c'est pas forcément des énergies négatives. Ça peut être des personnes sous forme d'énergie humaine. Ça peut être des situations compliquées ou des épreuves qu'on vous met sur votre chemin. Alors, je pense qu'il ressent de la culpabilité. Je pense qu'il ressent aussi le fait que maintenant tout repose sur ses épaules, que tout lui revient et que le choix lui revient et que ce n'est plus un bébé, que maintenant il va devoir faire les choix par lui-même et que oui, on pourra l'aider, on pourra lui envoyer de la lumière, mais on ne pourra pas choisir pour lui. On ne pourra pas le forcer à choisir. Et cette personne sait en fait le poids et l'importance de ce qu'on lui demande et comment il doit le faire vraiment dans un futur très proche. Il le sait parce que maintenant, quand il n'est pas avec vous, pour les personnes qui sont encore en séparation, parce qu'il y en a qui ont pu recevoir des messages de leur autre, alors pour les personnes qui sont encore en séparation, sachez que cette personne vraiment s'en veut peut-être de vous avoir caché des choses, de ne pas vous avoir dit à quel point au plus profond de lui, il voulait créer le bonheur pour lui-même. Il voulait créer un monde quelque part parfait pour vous et lui. Mais ce n'est pas ce qu'on lui a proposé. C'est passé par beaucoup de complications et ce n'est pas de sa faute. Et n'oubliez pas que ce masculin, c'est quelqu'un qui a beaucoup tendance à se victimiser. C'est pas quelqu'un qui perçoit la chose telle qu'elle est, telle qu'une mission divine. Oui, peut-être les masculins dans un parcours avancé, c'est-à-dire les masculins en sortie de nuit noire de l'âme, les masculins en bataille contre les énergies négatives vers la fin du parcours, vers la réunion finale. Maintenant, ces masculins-là, ils sont forcément en confiance par rapport au processus divin. Mais je vous parle des personnes qui ne sont toujours pas revenues vers leur yin. Ces masculins-là, peut-être aujourd'hui, ne réalisent pas que le parcours passe par beaucoup de complications. Et lui, ce masculin-là, il fuit cette complication parce que c'est quelqu'un qui est fatigué, qui est épuisé par les énergies autour de lui. C'est quelqu'un qui cherche vraiment à s'apaiser. C'est quelqu'un qui veut un renouveau, qui veut quelque chose de bienveillant. Maintenant, il est fatigué des épreuves. Et voilà, comme je vous ai dit, il veut une évolution. Une évolution. Maintenant, cette évolution va être primordiale. C'est une évolution qui se fait naturellement, ne vous inquiétez pas. Chez ce masculin, il est vraiment en train d'évoluer sur son propos. Il est en train d'évoluer sur la situation affective qui vous relie tous les deux et comment il peut arranger les choses en étant dans la foi et en étant dans la confiance et en ayant un œil grand ouvert. Parce que sachez que ce masculin s'éveille au fait que oui, il y a une relation bien divine entre vous deux, mais il y a beaucoup d'énergie tierce, il y a beaucoup de personnes autour de vous, il y a des personnes, que ça soit de sa famille, de la vôtre, ou des personnes autour de vous, des amis, des énergies, peu importe, avec lesquelles vous partagez votre quotidien, qui font que maintenant ce masculin a peur, après ce doute, après cette période de séparation, de se projeter, de se lancer dans le vide, sachant qu'il va devoir assumer cette relation aux yeux de beaucoup de gens, devant les yeux de beaucoup de gens, et que maintenant, il n'y a plus place à l'ennui, il n'y a plus place à la peur, il le sait, et il en est conscient, en tout cas. Oui, voilà, comme je vous disais, il y a la vérité qui sort. Il y a la vérité qui sort, la vérité d'avoir un parcours spirituel bien différent, le parcours là où on se sent au tout début accusé de quelque chose qui n'est pas de notre faute, où on se ressent oppressé d'une sentence qui peut ne pas jouer en notre faveur, et puis la vérité finale qui nous amène vers le verdict, vers la sincérité, vers l'ordre de la lumière qui dit que chaque âme doit passer par un certain karma afin d'atteindre son idylle, afin d'atteindre sa complétude personnelle et afin de passer par les différentes épreuves de la vie qui font que l'humain qui passe par plusieurs épreuves est l'humain le plus fort, le plus solide et le plus résilient. C'est une équation, c'est normal, c'est véridique, comme on dit. Du coup, maintenant, ce masculin comprend en fait logiquement, et ça passe dans une fluidité
sincère, dans une fluidité aimante et bienveillante, qu'il a besoin de sa jumelle afin de construire un futur meilleur pour lui et pour tous ceux qui l'entourent, ceux qui lui ressemblent, ceux qui sont dans la lumière, ceux qui sont vraiment ici pour un propos divin. Cette personne que vous aimez est quelqu'un qui partage avec vous une polarité de lumière, donc il est comme vous, c'est quelqu'un d'éveillé, c'est quelqu'un de conscient, c'est quelqu'un qui aime les belles choses, qui aime la vie. Peut-être à un moment donné, il avait un bondage, il ne comprenait pas tout ce qui lui arrive. Oui, je vous le dis sincèrement, c'est un parcours très difficile à assumer. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans tous les coins de rue. Avoir une flamme jumelle, être amené à avoir un parcours spirituel, à travailler sur soi, afin de, bien évidemment, comment dire, projeter cette lumière autour de soi. C'est une, voilà, comment on dit, c'est une mission de vie qui est bien très noble. Et parfois, on se pose la question de pourquoi nous? Pourquoi moi? Et c'est là où il en est, il se dit pourquoi moi? C'est en regardant la difficulté du lien, en fait, qu'il réalise son importance, qu'il réalise l'importance de ce qu'il ressent, l'importance de ce qu'il est en train de construire au plus profond de lui-même. Et comment cette énergie qu'il partage avec vous et donc avec la source, avec les énergies de lumière, pourrait être voilà, constructif pour lui. Constructif, pardon, pour lui. Il sait que maintenant son rapport avec la lumière est bien plus sain. Et maintenant, c'est quelqu'un qui a en fait, comment dire, qui a une sorte de bouclier, une protection par rapport aux épreuves de la vie. C'est quelqu'un qui sait que la vie ne sera pas toujours clémente. Il sait que la vie ne sera pas toujours facile. Mais c'est quelqu'un qui sait qu'il a les épaules pour assumer ce qui est pour lui une raison de son bonheur. Et puis, je vois aussi qu'il y en a certains d'entre vous qui sont dans une distance avec cette personne. Alors, la distance fait que maintenant, cette personne voit la complication des retrouvailles, mais je pense aussi qu'il pense vraiment à mettre fin à cette période de distance, à cette période de séparation. Voilà, cette carte est en place, les guides disent. Alors, l'amour est un compromis entre vous, vos deux êtres, en fait. Vous vous aimez. Il y a un amour qui est très, très fort entre vous et cette personne. Et puis, vous avez tous les deux cette envie de mettre fin à cette séparation, à cette distance, parce que vos deux âmes ont fait un compromis, voilà, comment dire, une loi, un pacte sur la lumière, dans la lumière, un accord entre vos deux êtres pour s'aimer en fait d'une façon très puissante, une façon instructive, une façon éducatrice, comme on dit, parce que vous, comme lui, vous avez énormément appris de cette relation. Alors, que ressent cette personne vis-à-vis de vous? Oh, fécondité. En fait, tellement que vous avez aimé cette personne, on me dit que c'est grâce à vous qu'il a compris la véritable posture de l'amour. Je pense que cette personne a vécu des traumas. Auparavant, je pense que cette personne a été trahie à maintes reprises, mais que c'est quelqu'un qui s'est toujours attaché en fait à la notion de l'amour fort, de l'amour mystique, de l'amour spirituel. C'est quelqu'un qui a une grande croyance en ce que peut ramener la vie et la fécondité de la vie, mais c'est quelqu'un qui a en fait besoin d'être mis en confiance. C'est quelqu'un qui va toujours vous demander de le mettre en confiance parce que c'est quelqu'un qui est instable. En fait, intérieurement. C'est quelqu'un, un coup, je veux aimer, je veux être le plus fou de tous les Roméo, et un jour, oui, moi, je ne veux pas m'investir dans quelque chose où une autre personne aura, comment dire, quelque part, emprise sur mes ressentis, où je serais pris peut-être dans le piège, et où je ne pourrais pas me défaire aussi facilement d'une relation aussi puissante énergétiquement et affectivement. Donc, cette personne essaie de vous montrer une image qui n'est pas. Il essaie de montrer quelqu'un qui n'est pas. Des fois, c'est inconscient. Des fois, c'est une distance assez froide à laquelle vous ne trouvez pas de réponse. Mais c'est quelqu'un qui sait que vous comprenez toutes ces raisons et tout par quoi il est passé. Il sait que vous êtes quelqu'un de très intuitif. Il sait que vous avez un œil tellement ouvert que vous êtes capable en fait de ressentir, comment dire, son instabilité, sa peur de l'échec.
sa peur et son angoisse vis-à-vis des relations non sincères, parce que c'est quelqu'un, il en a vraiment beaucoup vécu. Et puis, par rapport à vous, ben, écoutez, il est vraiment très jaloux. Il est jaloux par rapport à vous. Il sait que maintenant, il a peur que quelqu'un d'autre puisse bénéficier de la beauté intérieure que vous êtes, parce que vous êtes quelqu'un qui ramène la santé dans la vie des gens, vous êtes quelqu'un qui ramène la prospérité dans la vie des gens, vous êtes quelqu'un qui change la vie des gens. Et puis vous êtes son foyer. C'est comme si il se dit, oui, mais ma féminine, elle est à moi, c'est mon foyer, c'est ma maison, c'est ma famille. Alors, cette carte aussi est en place et c'est mon cadeau. Et puis cette personne voit la fatalité de tout ce que vous avez fait. En fait, tous vos efforts ne tombent pas à l'eau, car cette personne les voit de très près. C'est quelqu'un qui réalise à quel point vous êtes quelqu'un qui s'est donné beaucoup de peine afin de le rendre, de le mettre en confiance, de le mettre en confort et de le mettre surtout à l'aise par rapport à cette relation amoureuse que vous avez tous les deux, parce qu'il sait en fait, et vous lui avez inspiré ça, il sait que vous êtes quelqu'un qui ne pourra pas lui faire du mal. En tout cas, dans le rêve de cette personne, pour les personnes qui ne se sont encore pas vues, il y a énormément de travail, d'accord? Il est énormément en train de travailler en 5e dimension. On le met en épreuve. C'est quelqu'un qui passe par des stades karmiques, même pendant le rêve. Et en fait, vous êtes des fois figurante dans ses rêves. Il rêve de vous. Il ne sait pas pourquoi, mais il rêve de vous et ça le met que plus en confiance par rapport à la bizarreté. Je sais que ça n'existe pas ce mot de bizarreté, mais bon, moi, c'est pour vous expliquer en fait. En tout cas, du côté incompris de cette relation, il se dit oui, mais pourquoi elle est tout le temps dans ma tête, et en plus quand je dors elle est encore dans ma tête, c'est pas possible, et dès qu'elle est pas là elle me manque, et quand je m'y fais avec le manque, ben, elle me manque encore plus. Et c'est cette notion d'être tellement attaché à quelqu'un de façon divine, de le vouloir, le prendre et le serrer, et de l'incarner en soi pour ne plus jamais se séparer et de tout faire ensemble. Eh bien, écoutez, pour la majorité d'entre vous, il y a une sexualité sacrée qui s'annonce, d'accord? Ou bien que certains vont être débloqués par rapport à leur chakra sexuel sur cette nouvelle lune. Du coup, vous allez pouvoir vous rapprocher, vous rabibocher de la personne du cœur. Ça se peut que ça soit dans un mois ou dans plus qu'un mois. Mais c'est proche, ne vous inquiétez pas. Ne me dites pas, oh là là, Nayam, encore de l'attente, manani, patata. Alors moi, je parle aux personnes qui ont vraiment de la patience et qui savent que ça va se faire. Gentiment, doucement, allez-y, croyez en l'amour et ça se fera et ça viendra dans votre vie. Tout dépend de la foi, mesdames, c'est très important. Alors, je passe au second tarot. Alors, les murmures de la nature. Et moi qui aime beaucoup la nature, donc je vais demander conseil à cet oracle pour voir ce qu'on va nous dire pour le collectif des flammes jumelles, des âmes jumelles et des âmes stellaires. Âmes sœurs, épargné sur cette vidéo, désolée pour une autre. Allez. Donc ça, c'est pour les couples cosmiques. Augmentez votre vitalité. Oh là là, on perd la foi. Pourquoi on perd la foi? Alors, je pense que beaucoup d'entre vous, en fait, ne voient pas le lien évoluer. Ils ressentent que ça, c'est en fait un cycle vicieux, que ça se reproduit, puis ça tourne et ça tourne et ça tourne, et on est toujours dans le même cycle, on est toujours dans la stagnation, on est toujours dans l'incompréhension de comment on peut évoluer sur cette relation à deux. Eh bien, on vous dit, ne vous inquiétez pas, car même quand vous avez l'impression que ça n'évolue pas, on vous dit, on vous laisse uniquement le temps de reprendre votre souffle, de pouvoir vous aimer, de pouvoir vous donner de l'amour et de pouvoir en fait croire en vous antérieurement pour savoir en fait que tout ici est afin de vous satisfaire et afin de vous combler et afin de vous rapprocher de la lumière. Et c'est pas grave la notion du travail, c'est pas grave, ça se fait. Ça se fait. En tout cas, on vous dit, il faut uniquement faire un vœu. Tout est aussi près de vous. Vous n'avez pas idée à quel point c'est proche. Tout est près de vous. Il faut juste avoir plus de
plus de facilité à attendre, plus de facilité à travailler sur soi. Désolée pour la lumière, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, j'ai essayé d'arranger ça. Allez, ici, j'espère que vous voyez mieux ici. Ouais, je pense que oui. Parce qu'il y avait les reflets du soleil. Voilà, bon, c'est pas grave. En tout cas, on vous dit exprimez votre soutien. Je pense que cette personne a vraiment besoin que vous lui envoyiez de l'amour, que vous lui envoyiez de la compréhension, de la compassion, du soutien, parce que cette personne, ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses méchamment, c'est quelqu'un qui est vraiment très sensible intérieurement et c'est quelqu'un qui ne fait que être sûr de ses pas, de ses ambitions, de ce qu'il a envie de projeter avec vous, parce qu'il tient à vous. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous faire du mal. Voilà. Et c'est quelqu'un, en fait, c'est tellement, tellement pur ce qu'il ressent pour vous que vous êtes, en fait, l'un de ses rêves. Il vous aime beaucoup. Et en fait, de s'unir avec vous, sans le tralala, sans les jalousies, sans l'obscur, sans tout ça, c'est devenu, en fait, un rêve. Quelque chose à laquelle il inspire, quelque chose qu'il attend. Oui. Et puis on vous dit l'espoir et le bonheur. Et en réponse à ce que ressent cette personne en fait intérieurement, c'est que en fait cet espoir deviendra bonheur. Et cet espoir est quelque chose qui nourrit sa lumière intérieure et vous aussi. Donc ne vous inquiétez pas. Pour vous, on vous dit uniquement ouvrez votre cœur. Ouais, ouvrez votre cœur, c'est-à-dire ne fermez pas vos énergies, restez réceptif, restez à l'écoute, restez dans la lumière, restez en croyance et en foi intérieure que l'illumination fera place et que la lumière se déversera sur votre couple avec cette personne. Alors, si vous cherchez ces nouvelles, oh là là, oh là là, bon. Si vous cherchez ces nouvelles, bah écoutez, on vous dit récolte et abondante. Récolte abondante. Oula. Ce qui veut dire en fait qu'il y a ici un masculin qui sait au plus profond de lui que l'énergie divine est en train d'effectuer un grand nettoyage dans sa vie, en train de l'inspirer à la lumière. Et puis, vis-à-vis de vous, sachez que tout ce qu'il vous souhaite, c'est que vous puissiez récolter la lumière que vous donnez aux autres. C'est quelqu'un qui vous voit sur votre juste valeur. C'est quelqu'un qui est dans l'estime de qui vous êtes. Et puis, c'est quelqu'un qui vous respecte énormément. Parce qu'il voit au plus profond de vous que vous essayez d'être quelqu'un de mieux que ce que vous êtes hier et encore mieux que ce que vous êtes aujourd'hui, demain. Et puis, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes en train de faire beaucoup d'efforts pour être quelqu'un qui inspire l'amour aux autres et surtout commençons par lui. Alors, ici, je prends l'oracle astrologique. Oula. Il y en a qui perdent la foi, hein, comme je vous ai dit. Fate. Il y en a qui perdent la foi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ça peut prendre beaucoup de temps, un parcours de flamme jumelle, et puis que certains, à un moment donné, en ont juste marre, et puis qu'ils veulent juste que ça se fasse rapidement. Voilà, que ça se fasse rapidement. On n'a pas envie de passer par tous les cycles de nettoyage, manani, patata, etc. On a juste envie de vivre l'amour idyllique, l'amour passionnel, mais c'est pas grave. On vous dit, cet amour, il faut le provoquer, mesdames, provoker. Il faut le provoquer, il faut passer par ces cycles. Et puis, ces cycles font que cet amour devient plus fort. Ces cycles font que cet amour devient basé sur des bases plus solides. On est bien d'accord, on ne peut pas aimer une personne du jour au lendemain. Un amour qu'on a attendu pendant 3 ans n'est pas un amour qu'on trouve dans un coin de rue. C'est un amour qui est mérité, c'est un amour qui est pur, c'est un amour qui est sincère. Et puis ici, je vois, on vous dit,
gardez de la force. Gardez de la force pour vous. Arrêtez de trop donner. Arrêtez de toujours vous pousser à la limite dans votre quotidien. Arrêtez de vouloir prouver aux autres que vous êtes quelqu'un de fort parce que vous l'êtes déjà. Vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un qui inspire la force. Mais maintenant, cette fragilité en vous, laissez les autres la voir, laissez les autres la percevoir, parce que ça fait partie de vous, vous êtes quelqu'un de fragile. Et il faut faire le sacrifice, mais ne pas trop se sacrifier. Car votre jumeau ressent que vous êtes quelqu'un peut-être qui donne plus qu'il ne reçoit, et c'est ce qui le bloque sur son avancée vers vous, parce que c'est énergétique ce couple-là, hein. C'est pas mental, c'est pas conscient. Et en fait, lui aussi est dans le désir charnel, dans le désir émotionnel de vivre cette relation passionnelle avec vous, sauf qu'en ce moment, il attend d'en être capable, tout simplement. Alors, ces nouvelles, ce qu'il fait lui, ben écoutez, il est en train de travailler sur son âme. Il est en train de travailler sur son âme, et ça fait que maintenant, vraiment, il travaille très fort. Il sait que les choses se feront et il sait que ça viendra au bon moment. Et il sait que, voilà, peu importe à quel point il va attendre, il sait que les choses se feront pour lui et se feront dans un ordre plus lumineux, plus réaliste, plus véridique. Et ça se fera quand son âme sera capable d'assumer ce qu'elle ressent pour vous. Voilà. Alors, pour le couple sacré, owning the body. Oh là là, vous êtes tous les deux très attirés physiquement l'un envers l'autre. Il y a cette envie de se voir physiquement dans la matière. Il y a cette envie de pouvoir se serrer dans les bras, de pouvoir se faire des bisous, de pouvoir se câliner, parce qu'il y a cette envie de sentir l'autre contre soi, en fait. Et c'est très important dans un couple sacré de voir que ça existe, que c'est là, quoi, que c'est physique. En tout cas, pour lui, ce masculin, il sait que vous êtes sa destinée. Il sait que vous êtes quelqu'un qui est censé partager avec lui une grande partie de sa vie, si ce n'est toute sa vie. Et maintenant, il sait que c'est le destin qui vous a ramené l'un vers l'autre. Il le sent parce que ça bouge en lui, en énergie. Regardez la carte, ce qui veut dire que tous ces chakras sont en fait connectés pour lui montrer que oui, ça existe et cet amour qu'il a envers vous, c'est un amour qui est perturbé, mais qui est sincère. C'est un amour qui est jalousé, mais qui est physique, qui est mental et spirituel. Et puis que vous aussi, vous ressentez ça. Il le sent, il le sait. Mais en tout cas, tout ce que vous avez vécu sur ces derniers cycles, en termes de karma, en termes de difficultés, si vous avez eu des difficultés, parce que je sais que c'était une lune d'éclipse et que c'était très compliqué, alors on vous dit on va vous aider, ne vous inquiétez pas, ça va être balayé, ça va être fait dans l'amour. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont réussi à capter le message qu'on essayait de vous transmettre. C'est celui de la patience, c'est celui du dévouement et de la foi démesurée, hors norme. C'est difficile, mais c'est faisable pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui aiment la lumière, c'est facile. Reinventation, communication. Je pense que beaucoup d'entre vous vont avoir des nouvelles, vont pouvoir communiquer avec leur autre, dans la sincérité et dans l'amour, très prochainement. Pour les unions qui sont dans des blocages karmiques, ça va se défaire, les nœuds vont se défaire, vont se dénouer. Ne vous inquiétez pas. Si vous ressentez que la personne que vous aimez est incapable de vous exprimer ce qu'il ressent directement, ne vous inquiétez pas, ça pourra se faire très bientôt, dès que les énergies de cette lune commenceront sur le travail personnel de chacun d'entre nous. Donc ne vous inquiétez pas, c'est faisable. Alors, on passe au dernier oracle, et c'est l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour. Allez, on vous dit relation karmique.
Relation karmique, c'est une relation, vous vous connaissez déjà, ouais, comme si on ne le savait pas. Merci la carte. Alors, relation karmique pour toutes les personnes qui regardent ce tirage, donc vous êtes des relations de flammes jumelles, âme stellaire, donc vous prenez selon votre cas, et puis on vous dit ne vous inquiétez pas, et ça c'est comme en fait une carte qui vous met en confiance par rapport à ce parcours qui vous dit oui, cette relation elle est karmique, elle est désignée à vous, donc lâchez prise, voilà, comme par hasard, ce sont des cartes qui se suivent. On vous dit, lâchez prise, laissez les choses se faire dans un ordre divin, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, gardez confiance et ne doutez pas, car très bientôt, voilà, très bientôt, ce qui fait qu'on vous annonce la couleur, comme je vous l'ai dit, je sais que beaucoup d'entre vous vont avoir des communications. Voilà, la personne que vous attendez, c'est certainement lui, donc la personne qui est dans votre cœur, la personne que vous attendez depuis très longtemps, viendra vous exprimer son amour. Il viendra s'exprimer et exprimer son amour envers vous dans l'amour sincère et il ne vous cachera plus les choses. Alors, nouvel amour, et c'est comme si vous allez revivre cette relation à nouveau, ça va venir voilà, comme une sorte de déclic qui fait que, waouh, vous allez retrouver cet esprit enfantin sur cette relation, un esprit sain, un esprit de lumière, voilà, ça va être totalement bénéfique pour vous, puisque l'un comme l'autre, quand vous allez pouvoir atteindre votre comble affectif, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre finance et vos carrières. Voilà, et c'est ce qui pourra vous procurer voilà, une lune de miel, des moments à deux qu'on peut vivre dans la confiance en soi et dans la confiance en l'autre. C'est très important. Tout ça pourra se réaliser, voilà, sans crainte. Si vous êtes en confiance, par contre, la lune de miel annonce voilà, une période charnelle, une période émotionnelle, amoureuse, très puissante. Alors, The Secret Language of Light, pour clôturer, on va avoir un petit message de nos guides pour voir ce que la lumière a à nous dire par rapport à cette période à venir. Ok, on y va. Alors, pour toutes les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. Aussi, pour les soins karmiques, pour les personnes souffrant d'énergie de l'ombre, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, allez, on tire les cartes. Remembrance, oh là là, il est en train de se remémorer tous vos moments ensemble. Des moments où vous étiez dans les restos, dans les cafés, où vous étiez vraiment en train de vivre des moments à deux. Vous êtes dans sa mémoire, mesdames, hein, il ne vous oublie pas ce monsieur. Il n'a pas pu vous oublier. Vous êtes tout le temps dans sa tête, quoi. Vous êtes tout le temps dans sa tête. C'est comme, voilà. Tout le temps, c'est quotidien, visualize, c'est qu'il vous visualise au final, c'est qu'il vous attend, c'est qu'il attend votre retour, qu'il attend, qu'il imagine, qu'il visualise vos retrouvailles, c'est quelqu'un qui sait en fait que voilà, vous êtes deux lumières, light beings, que vous êtes deux lumières et que ce qui vous réunit est quelque chose de très puissant et il en est conscient aujourd'hui. Donc, ce lien attend juste une transformation karmique. On est en train de vous aider. Ça se passe en coulisses. Ne vous inquiétez pas, vous dit la lumière. C'est en train de se faire transformer. C'est en train de passer par une période de transformation afin que vous atteigniez la rencontre de votre âme. Déjà vous, mesdames et messieurs, afin de pouvoir faire une révolution intérieure contre tout ce qui pourra vous bloquer, votre cheminement et l'amour que vous ressentez envers cette personne et pouvoir, voilà, focus, pouvoir en fait, comment on dit ça en français déjà, focus, pouvoir se concentrer, ah ouais, désolé, pouvoir se concentrer sur le parcours spirituel que vous vivez avec la lumière et avec cette personne que vous portez dans votre cœur. Alors, cette carte est de la part de la personne de votre cœur et vous dit « Nourish ». Tu me nourris, tu nourris mon être, ton amour me nourrit et tu m'apprends à chanter la chanson de mon âme et à me guérir de toutes mes blessures et à m'aligner à la lumière. Et toi qui es sensible,
ma féminine, my divine feminine, ta sensibilité, ma féminine, est en train de m'apprendre la vérité de mon âme. Voilà. Ah, c'est très beau, hein? Soulcraft. La vérité de son âme, vous lui apprenez qui il est au plus profond de lui, c'est intéressant. Par votre sensibilité et votre côté féminin divin, donc votre côté amour inconditionnel. Donc voilà mesdames, c'était le tirage pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Pour ma part, ça m'a énormément ému de pouvoir vous partager les nouveautés. Donc pour les personnes qui souhaitent des tirages, des soins, je vous ai dit, contactez-moi sur mon adresse mail en bas de la vidéo. Et voilà, je vous laisse énormément de bisous en attendant la prochaine vidéo. Je vous aime beaucoup. Bisous!